Bonjour et bienvenue à tous. Dans ce troisième épisode, donc deuxième qui est publié de Croissant de Lune, toujours avec Tsukimi. Kevin, t'as l'air de très bien aller. Moi, ça me fait plaisir. Ça va carrément bien avec ces petites fêtes qui se sont bien passées. Ouais, non, franchement. T'as fait le plein de mangas J'ai fait le plein de mangas. En plus, on a pris un jour en décembre, le 31 décembre. Un miracle. Un miracle, clairement. Donc, on avait dimanche, lundi, c'était comme un week-end. Trop bien. Et ouais, donc du coup, ça a permis de lire pas mal de trucs où j'étais à la bourre et tout. Donc, est-ce que quelqu'un t'a offert un manga? Ça serait hyper drôle, ça, quand même. Non. C'est vraiment le pire cadeau clairement pour toi. de ouf. Ça serait vraiment la pire idée. Non, pour le coup, on m'offre plus de manga depuis que j'ai la boutique. Bah, heureusement. Par ouais, contre, toi, clairement. Moi, j'en ai offert, ouais. Ah, et ça, c'est un truc d'escroc aussi, clairement. Quand t'as une librairie et que t'offres des mangas, c'est clairement un truc d'escroc. Tu sais que je sais pas qui t'a offert le cadeau, mais ouais, c'est ça. si c'est ton frère à qui tu tiens la librairie, c'est une catastrophe. Mais... Après, tu sais, on a donc la boutique avec Robin et on a un troisième frère. Oui, c'est vrai. Et du coup, lui, on lui offre un peu pas mal de mangas en mode. Mais c'est plus des cadeaux hors Noël ou anniversaire. Ouais. C'est plus tiens, allez, c'est offert. Trop bien. Du coup, pour cet épisode, il va être structuré en 4 parties. Une première où classique, on va revoir un peu les sorties manga, vite fait l'actu, etc. sur le mois de janvier, début février. Ensuite, on va avoir une partie où Kevin va nous faire une troisième recommandation, enfin une recommandation manga, la troisième du coup. Je sais pas du tout ce que c'est, hâte de savoir. Oui, c'est vrai que je t'en ai pas parlé. Ouais. Donc très curieux. Tu vas le découvrir aussi. Ensuite, on est en janvier. Dans le monde du manga, ça implique Angoulême. Du coup, forcément, on va parler de Angoulême. Et finalement, on va parler de la vie en librairie, parce que on l'a un peu fait sur le premier épisode, qui était un épisode pilote, donc pas forcément diffusé. Mais je pense que c'est cool qu'on creuse un peu pour ce qui se passe, comment on ouvre une librairie, un peu c'est quoi le quotidien, etc. Un peu que les gens, quand on vient acheter nos mangas, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Exactement. Et là aussi, je connais pas les questions, donc ça va être une découverte pour moi aussi. Exactement. Donc on va faire un petit rappel. Angoulême, qu'est-ce que c'est, Kevin? Ville connue notamment pour son festival de la bande dessinée. Exactement. International de la bande dessinée. Depuis 1974, donc on est déjà à la 51e édition. Ouais. L'année dernière, c'était la 50e, avec notamment, qui avait beaucoup fait parler dans la sphère manga. Pourquoi? Parce que l'Attaque des Titans. Parce que l'Attaque des Titans. Avec une expo magnifique, la venue de l'auteur, enfin tout y était. Mais il y avait aussi Junji Ito, qui est aussi un des boss de l'horreur dans le manga. Enfin, il y avait une L'année dernière, c'était vraiment très du fort beau pour monde. La 50e année. Et d'ailleurs, je crois que c'était Alexandre Astier, le président du jury, qui est de Lyon aussi, du coup. Petite relation. On est fiers des Lyonnais. Du coup, là, on arrive sur une 50e édition où, comme l'année dernière, je crois qu'on attend 200 000 personnes là-bas, ce qui est conséquent. Quand tu vois que c'est une ville qui en fait pas le quart, j'ai la chance de pouvoir aller à Angoulême cette année. Ah, tu vas? J'y vais. Donc, tu m'avais dit, ouais. Toi, t'as été invité aussi, non? On m'a proposé, mais avec la boutique, c'est compliqué, ouais. Ça, tu peux pas lâcher. C'est compliqué, ouais. En tout cas, pour le moment, avec nos 1 an et demi d'ouverture, c'est compliqué. Bien sûr. Peut-être que plus tard, quand je pense que quand ça sera une multinationale. Voilà. Exactement. Quand on aura une quinzaine de Tsukimi à travers la France et le monde. Là, je pourrais être tranquille et y aller tranquille. Toujours autour de la partie un peu Japon. On a 4 noms japonais qui viennent cette année. T'arrives à m'en citer? Ouais. Moto Hagio. Ouais. Déjà. Qui est le clan des Pots. Ouais, qui a fait le clan des Pots, qui est considéré comme étant un des piliers du shoujo manga. Exactement. Genre, qui est même presque considéré comme une sorte de Osamu Tezuka féminine pour le coup. Et qui du coup, forcément est extrêmement attendu. Déjà, le clan des Pots, quand il a été réédité par Akata, il y avait une attente de fou autour de ce manga. Donc ouais, je pense qu'elle va intéresser beaucoup de monde là-bas. Elle va intéresser beaucoup de monde, donc elle sera présente. Et elle aura droit à une exposition au musée d'Angoulême, donc sur ses différentes œuvres. Donc très 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 cool. Ensuite, un autre nom que t'arriverais à nous donner sur Angoulême? Oui, Hiroaki Samura, l'habitant de l'infini. Je pense que c'est le plus connu de ce qu'il a fait. Ouais, clairement. C'est clairement le plus connu. Et puis, l'habitant de l'infini est un immense classique. En termes de seinen, ça fait partie des plus gros classiques du manga, qui est d'ailleurs réédité aussi actuellement chez Saka. Ouais. Ok. Casterman qui refont une édition avec 2 tomes et demi dans chaque édition. Épais. Ouais, c'est bien épais. Ouais. Tu m'en as cité 2? Oui. Shinichi Sakamoto, donc du coup, pareil, qui a une actu là, c'est qu'il a un nouveau manga qui sort, Dracula ou #DRCL. Du coup, auteur de Ascension, auteur de Innocent Rouge. Exactement. Pareil, un monstre. Un monstre. Ascension, moi, ça m'a transcendé. Ah ouais. Je sais qu'en plus, il y a des des personnes qui sont un peu fans d'escalade, tu vois, de base, et de manga aussi. Ouais. Quand ils ont lu ça, ils étaient. Ah mais Ascension, ça, et puis de base, que tu sois fan ou pas, de toute façon, tu peux t'y retrouver. Mais ouais, c'est transcendant. Puis il a un trait qui
qui est vraiment exceptionnel. Ah ouais, c'est des œuvres d'art, quoi. T'as envie de les encadrer. Mais exactement. Et en plus, il y a un truc qui est fou. J'avais regardé une interview de lui où il expliquait un peu des choses par rapport à son travail. Il disait qu'il mettait pas d'onomatopée dans ses mangas parce que lui, il veut que ça soit le plus réaliste possible, ses planches. C'est clairement ça. Bah, tu regardes aussi Innocent, du coup, avec les vêtements traditionnels de l'époque en française et tout machin, c'est grandiose. C'est grandiose. L'architecture aussi et tout, c'est grandiose. Et là, Dracula, du coup, je l'ai pas encore lu, on l'a pas encore reçu, mais ils avaient envoyé un petit chapitre gratuit, donc je l'ai juste feuilleté un peu comme ça. Et ça a l'air déjà encore une fois magnifique, ouais. Je crois que c'est un peu une réécriture du mythe de Dracula aussi, mais ouais, ça a l'air incroyable. Okay. Et donc du coup, grosse actu aussi pour lui du fait de la sortie en France. Et du coup, il est à Angoulême, donc. Et Atom qui sort. C'est vrai. Atom, c'est un magazine un peu pour les gens qui aiment le manga profondément, où ils décryptent, ils font des interviews hyper qualitatifs qui sont retranscrites sur papier. Ils vont chercher des infos que vous trouvez seulement dans Atom. Hein, vraiment, je sais pas où ils les cherchent, mais c'est. Actuellement, je pense que c'est le meilleur magazine sur le manga, le plus quali, ouais. Que ça soit en termes de contenu ou même sur la mise en page, etc. Ouais. Tu peux les poser et te dire, genre, c'est dans ta bibliothèque, tu les mets de face, tu vois, tu les mets pas de profil. Complètement. Et ils ont tout le temps la couverture qui est dessinée par un auteur prestigieux. Enfin, Atom, ils sont très très forts. Ouais. Moi, j'avais acheté celui sur Dandadan. Ah oui, ok, d'accord. Celui-là direct, j'avais. Tu l'as pris instant. Et dernier, c'est pas un auteur de manga de base. Ok. Donc peut-être que tu l'as pas. Non. C'est Rintaro qui a fait Albator 78. En fait, c'est un mec qui travaille dans l'animation. Ah oui, j'ai vu qu'il allait avoir une exposition, en effet. Exactement. Et en fait, il sort un manga, je crois que c'est un manga ou un livre, qui s'appelle Ma vie en 24 images, qui va être aux éditions Kana, et qui explique son parcours dans le cinéma, et plus précisément dans le cinéma d'animation. Ouais. Il s'est illustré sur plein de films qui sont très qualitatifs. Mais si, ouais, du coup, j'avais vu, donc en fait, je pensais, mais il y est pas, il est là-bas aussi? Il me semble, on mettra un petit mot en dessous pour vérifier, mais il me semble qu'il. Ok, il y est aussi, peut-être, ok. Mais oui, en effet, du coup, j'avais vu, et il a bossé avec des Tezuka, il a bossé avec des Leiji Matsumoto, du coup, pour Albator, machin. C'est, ouais, un très gros nom, ouais. Donc Angoulême, là on a parlé de la partie manga, mais il faut savoir qu'on l'a dit au début, Angoulême c'est aussi de la BD, et il y a des prix qui sont remis qui sont communs à la BD au manga. Du coup Kevin, je te propose de faire un petit récapitulatif des 6 sélections du festival de Angoulême. Ça commence avec la sélection officielle. Okay. La sélection officielle, c'est 84 albums qui vont être publiés entre novembre 2022 et décembre 2023, qui doivent être publiés en français et distribué dans des librairies françaises. C'est la condition pour être mandaté au festival d'Angoulême, puis après présélectionné par le jury, évidemment. Il faut savoir que dans la sélection officielle, tu as plusieurs prix qui sont remis, qui peuvent être donnés par le grand jury dont on va parler, un jury qui est aussi mandaté de lycéens, donc ça c'est pour le prix jeune, etc. Enfin bref, il y a plusieurs récompenses qui sont données, et notamment dans ce grand jury, on va retrouver un mangaka et un mec qui a aussi fait un manga. Est-ce qu'il est mangaka? Je ne sais pas. Donc, c'est un peu le teaser. Comment on peut le dire. Mais le premier mangaka, c'est Tony Valente, qui va faire partie du grand jury d'Angoulême cette année. On rappelle, Tony Valente, il est notamment connu pour Radiant, qui est un manga français, qui comporte aujourd'hui, je crois, c'est 18 tomes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le dernier qui est sorti le 18. Et quand je disais, il y a quelqu'un d'autre qui a fait du manga, c'est un mec qui s'appelle Enzo Lefort. C'est un athlète qui participe d'ailleurs aux Jeux Olympiques de 2024, qui a été sacré champion du monde d'escrime à Budapest. Donc c'est un mec qui est présent, tu vois, genre qui est très très chaud. Et ce mec-là a sorti un manga qui s'appelle justement Enzo et qui retrace les débuts de son parcours dans l'escrime. Pourtant, j'en vois, tu vois, des mangas français et tout à travers le podcast, et j'en avais pas du tout entendu parler. Mais tu m'en as parlé tout à l'heure et j'en avais jamais entendu parler non plus. Donc tu sais pas quand c'est sorti? C'est après 2020. Après 2020, ok. J'ai pas la date exacte. Ok. Donc ouais, non, je n'avais même pas entendu parler non plus. Donc très cool parce que en vrai, toujours cool d'apprendre qu'il y a des initiatives par des athlètes professionnels qui ont une autre visibilité, etc. Et j'espère pourquoi pas un jour l'avoir dans le podcast, ça pourrait être très cool. Carrément, hein, un jour à Tsukimi, parce que ça, j'avoue que je l'ai pas à la boutique, donc à se renseigner, ouais. À se renseigner et à voir ce que ça vaut aussi derrière. Je sais qu'il fait beaucoup d'autres choses. Il a aussi fait un podcast qui s'appelle Le Rebond. Enfin bref, il a l'air d'explorer pas mal de facettes, donc très très cool. Toujours dans ce jury, il y a une dinguerie. Ouais, il y a une dinguerie dans ce jury. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est cette dinguerie, Kevin?
C'est un truc un peu fou, mais ouais, un des deux membres de Daft Punk qui va faire partie du jury, Thomas Bangalter, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Il s'était montré publiquement récemment en disant qu'il avait plein de nouveaux projets et qu'il allait partir sur d'autres choses, donc il mettait vraiment un point final à Daft Punk. Et là, on le voit, que du coup, c'est des projets originaux, du coup. Ce qui est ouf, c'est qu'on peut dire qu'il y a un Daft Punk au festival de la BD de Angoulême. Ça fait plaisir. Et ça, c'est une dinguerie. Ah ouais. Donc, à voir, mais très très cool. Ouais. Vas-y, petite mise en situation. Tes jurys à Angoulême, c'est qui les 6 autres jurys? C'est moi qui l'ai choisi? Ouais. Alors déjà, je ramène Zilo déjà. Je ramène Zilo direct. Ok. Je ramène Zilo et après j'irai chercher dans peut-être du réalisateur, tu vois, genre des chanteurs, peut-être des rappeurs. Ouais. Tu prends qui comme rappeur? Je ramène un Nekfeu, je pense. Tu ramènes Nekfeu? Je ramène un Nekfeu, on aura la même coupe, la même casquette. Avec lui et tout, non? Ah ouais, de ouf. Bon pote à toi. Un très bon pote à moi. Non mais ouais, en vrai ça doit être hyper kiffant de faire un jury comme ça, de se dire. C'est entouré quand même. Ah ouais, t'es entouré de personnes que t'admires ou que t'apprécies énormément. Pour un peu cogiter sur la même chose. Et je trouve ça cool que ça soit pas... alors je pense que chacun y voit un peu du bon et du mauvais, mais que ça soit pas des personnes qui s'enferment à se dire on reste qu'entre personnes de la BD. Tu vois? Ouais, de ouf. Ah ouais, complètement. Et puis ça monte, je trouve que ça donne encore plus de valeur à la BD que justement plein de gens de plein de milieux différents s'y intéressent, s'y connaissent et peuvent juger ça. C'est trop bien. Et d'ailleurs, dans les sélections, attention à la transition, on va retrouver des mangas. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en compétition avec les BD. Et dans la sélection officielle, on va retrouver des mangas que vous connaissez bien. Parce qu'on va retrouver Chainsaw Man, par exemple, avec son tome 13, qui est sorti justement entre novembre 2022 et cette année en 2020, et décembre 2023. Donc, Fujimoto, qui est nommé, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, j'avoue, je sais pas à quoi il fait référence, le tome 13, mais j'imagine qu'il est très cool. Non plus après le 11, donc mais j'imagine qu'il est très cool. Après, ça a un peu déçu la deuxième partie de Chainsaw Man. En tout cas, le début de la deuxième partie de Chainsaw Man a un peu déçu, ouais. Après, on a Blue Giant Explorer, donc le tome 1, qui a l'air hyper cool. J'ai pas lu, mais c'est la troisième partie du coup de Blue Giant. Il y avait Blue Giant Suprême, et là la dernière partie Blue Giant Explorer. Blue Giant J'avais lu quelques tomes de la première Blue Giant, et c'est trop bien. C'est trop bien pour le coup, et pareil, Suprême, à ce qui paraissait exceptionnel, donc je pense que sur la lignée il va faire son truc parfait. Ça va passer comme une lettre à la poste. C'est trop ça. Bien. Après on a un titre que je connais pas du tout, qui est un manhwa qui s'appelle Les Darons, donc un nom assez cocasse, donc je connais pas non plus. J'imagine qu'encore une fois, s'il est sélectionné, c'est que ça vaut le coup. Clairement. Après on passe sur un manga qui est un peu plus connu, c'est The Fable, je sais pas comment tu le dis toi. Ouais, moi je dis The Fab, mais je pense que ça se dit The Fable plus. Donc là avec son tome 13, comme Chainsaw Man, et on a aussi Evil avec son tome 3. Ouais. Après on a Hancock, son tome 1, je connais pas. Perso. Hancock Hanbok. Après on a Kujo l'implacable. Moi j'ai beaucoup aimé Kujo l'implacable avec son tome 3, que j'ai pas encore lu, mais j'ai lu les 2 premiers. T'as lu les 2 premiers? Ouais. Donc qui est par un auteur qui est extrêmement connu, c'est Manabe. Ouais. Qui a fait aussi Ushijima, qui est Ushijima une trentaine de tomes et qui a un gros succès 40 quand même, 42 je crois. Gros succès non Ushijima quand même. Ouais, qui a gros succès. Alors moins maintenant parce que forcément ça commence à faire un petit moment, mais gros succès, manga aussi très dur à lire quoi, très violent. Ouais, c'est un peu, tu parles des rebuts de la société quoi, ceux qui. C'est ça, des trucs que t'as pas envie de voir. Non, clairement. Et finalement, on va avoir Une chouette vie de Hideyasu Mata. J'avoue que je connais pas non plus ce titre. C'est des titres, mais je pense que c'est bien aussi qu'ils mettent en avant des titres qui soient pas que connus, parce que t'imagines si t'avais genre du One Piece, Jujutsu Kaisen et je sais pas quoi chaque année. Ça aurait pas trop de sens, hein. Exactement. Après, on a, je parlais tout à l'heure de la sélection qui fait un peu la mise en avant des œuvres un peu à visée écologique, etc. On va retrouver dans cette sélection Le voyage de Shuna de Miyazaki. Ah bah trop bien. Tu l'as lu toi? Trop bien. Non, tu l'as en boutique, non? Je l'ai plus parce qu'en fait il est en rupture. Donc en gros quand on l'a eu tout de suite, je l'ai pas lu tout de suite, c'est Robin qui l'a lu direct dès qu'on l'a eu. Et en fait au moment où j'allais le lire, donc j'allais commencer la première page en boutique en plus c'était, et un client nous l'a demandé, c'était le dernier qui restait, c'est en rupture de stock, donc j'ai même pas pu commencer cette première page, qui me filait des mains, et donc j'attends qu'il est réédité comme tous ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir d'ailleurs, parce que rupture de stock de partout. Je sais pas trop comment ils avaient prévu, c'est aux éditions Sarbacane, je sais pas trop comment ils avaient prévu leur truc, parce que c'est sorti presque en même temps que le film, donc l'actualité de Miyazaki était au max. Au top. Et tu penses qu'ils ont été timides? Ah bah ils ont été carrément timides en vrai, parce que c'est tombé vite en rupture, et là ça fait
quelques semaines que. Peut-être après ils avaient aussi dans leur, je ne sais pas, mais dans leurs accords avec la partie japonaise, un nombre limité, c'est ventes. possible. C'est possible, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que si c'est pas ça, ils doivent s'en mordre les doigts parce que toute la période de Noël, il y a beaucoup de monde qui me l'ont réclamé pour Noël et rupture. Pas, bien et du coup, je pense qu'ils ont raté quand même pas mal de ventes si c'est pas ça. Exactement. Toujours dans une nouvelle sélection qui est la sélection du patrimoine, on va retrouver Clan Dépôt, donc on a parlé avec l'auteur qui sera présent, qui est amené par Akata à Angoulême. Ensuite, on va avoir Confidence d'une prostituée, Désir sous la pluie et 4 japonais à San Francisco, qui sont des titres, j'imagine, un peu plus underground, qui sont un peu moins connus. Et on va avoir finalement la sélection jeunesse. C'est vraiment très cool cette sélection jeunesse parce que cette année, on peut dire qu'à Angoulême 2024, il y a un manga français qui est sélectionné. Donc bravo à Louis de Red Flower. Ouais. Je pense qu'il mérite. Clairement. C'était très cool, Louis. Red Flower. Red Flower est très bien. Je pense que c'est un manga qui peut à la fois toucher les jeunes parce qu'il est hyper accessible et en même temps qui se lit bien peu importe l'âge. Bah, il y a tous les codes du on va dire du shonen neketsu un peu classique, mais c'est dans un univers aussi, tu vois, genre, original, ouais, un univers original. Les tribus, etc. La culture africaine, tu la vois beaucoup moins en avant que toute autre culture dans le manga, tu vois. À fond. Genre, c'est vraiment un truc que qui est jamais mis en avant. Et là, je pense que Louis, il le met hyper bien. Il dessine en plus, je trouve, il dessine super bien. Un mec qui est clairement assez nouveau finalement dans le dessin. Enfin, maintenant, il commence à avoir fait un peu sa patte, mais. Enfin, Louis trop fort. De toute façon, il met une énergie folle. Il est sur tous les salons, toutes les semaines, voire plusieurs salons en même temps. Enfin, le travail paye. Et je trouve que Louis, c'est vrai qu'on le voit partout. Hein. On le voit partout. Clairement. Et dans cette même sélection, on va retrouver Tokyo Alliance et aussi Tsugai, donc de l'auteur de Full Metal Hiromu Arakawa, ouais. Exactement. J'avais lu le tome 1, un timide, peu déçu, ouais, Tsugai, ouais. Enfin, ça m'a pas pris, quoi. Donc, à voir ce que donne la suite, mais... Du coup, gros bravo au manga français pour cette 24e édition de Angoulême, parce qu'on a Tony dans le jury et Louis qui est dans la sélection jeunesse. Ouais. Que du plus. À voir ce que ça va devenir. On croise les doigts pour Louis. Du coup, on a fait un peu le tour d'Angoulême. Moi, j'ai hyper hâte d'y aller parce que c'est toujours plein d'opportunités. C'est l'occasion de rencontrer des auteurs, de voir des expositions que tu vois nulle part ailleurs. Il y a une vraie effervescence. C'est le cadre. En fait, tu rentres dans une bulle. Tu rentres à Angoulême, tu rentres dans une bulle. Tu restes 3-4 jours, tu repars, tu changes de monde. Enfin, vraiment, c'est un microcosme. Ah ouais, mais j'ai jamais fait Angoulême. Et de toute façon, la première fois que tu vas le faire, ça sera en tant que jury, Kevin. Oui, exactement. Et ça, c'est l'année prochaine, avec Nekfeu. Souvenez-vous. Avec Nekfeu. Et Zilo. Zilo. Mais Zilo qui aura un masque. Comme évidemment. ça évite pour les monteurs de mettre un truc sur sa tête. Clairement. Mais du coup, ouais, j'ai jamais fait Angoulême et là, maintenant que j'ai un peu plus l'opportunité, maintenant que j'ai la boutique, j'ai hâte vraiment d'y aller parce que ça a l'air. Parce qu'il y a un vrai marché pour les pros. Hein. Il y a un truc où c'est que les pros qui échangent entre eux, etc. Donc, mais c'est ça, même en termes de rencontres et tout, ça a l'air tellement intéressant. Donc, rendez-vous 2025 pour Kevin dans le jury d'Angoulême. On vous le dit à l'avance.